Coucou! Hello tout le monde! Alors je suis de retour pour vous parler en fait d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours, donc mercredi dernier, c'est l'épilation des sourcils, donc que j'ai faite à l'atelier du sourcil. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'atelier du sourcil c'est une chaîne donc de boutiques avec des professionnels du sourcil. Vous en avez absolument partout en France, donc à Paris, région parisienne et grandes villes. Euh, Alors pourquoi est-ce que moi j'ai été là-bas? Finalement, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a fait mon impulsion? Tout simplement, il y a pour en septembre en fait, j'ai été pour me faire épiler les sourcils à Yves Rocher. Et jusqu'à maintenant, j'avais absolument jamais eu de problème. Mais là, la fille qui s'occupait de moi et que j'avais jamais vue avant, m'a en fait éliminé un demi-centimètre de sourcil là. Et donc comme j'avais le sourcil qui descendait un peu, ça me faisait un qui était droit et court, et un qui était long et descendant. Donc c'était juste asymétrique au possible, c'était pas beau du tout. Donc j'ai pas été remboursée, j'ai payé mes 10 euros. Bon, on m'a juste présenté les excuses quand le lendemain je me suis pointée pour dire il n'y a pas un petit problème avec mes sourcils. Voilà, donc au final j'ai dû attendre que ça repousse, en espérant d'ailleurs que ça le fasse, parce que sachez quand vous épilez les sourcils, c'est pas systématique que les poils repoussent. Donc du coup ouais, donc j'ai attendu, j'étais en jachère on va dire pendant un moment. Et voilà, donc là ça y est, j'avais décidé que mes sourcils étaient ok. Et là je me suis dit bon, où est-ce que je vais me faire épiler? Et j'étais moyenne pour retourner à Yves Rocher parce que ça dépend vraiment des filles qui s'occupent de vous. Et j'avais aucune envie de me retrouver avec une galère pareille. Enfin j'avais envie de me rassurer, de faire un truc que je savais qui était bien. Donc j'ai fait quelques recherches et sur internet je suis tombée donc sur l'atelier du sourcil. Alors l'atelier du sourcil, c'est des pros et je me suis dit ils s'occupent que de ça. Voilà, je pense que moi j'ai besoin d'un truc rassurant là pour me remettre en route. Et en même temps j'étais vraiment curieuse de savoir ce qu'ils allaient faire avec mes sourcils parce que vous devez sûrement le savoir mais vous regardez dans la glace et puis vous savez plus au bout d'un moment si vos sourcils sont trop épilés, pas assez épilés, s'ils sont trop arqués, pas assez. Voilà, au bout d'un moment on est un peu paumé. Et je trouvais ça bien de voir un peu avec des pros, de voir finalement qu'est-ce qu'ils font avec vos sourcils. D'autant que moi j'avais un petit pro, enfin voilà, la particularité de mes sourcils c'est que vers la base, donc vers la racine du nez, ils vont être assez larges finalement. Et donc du coup ils vont descendre un peu ici, mais parce qu'ils sont larges fatalement. Et après hop, ils sont assez affinés. Alors du coup je trouvais que ça faisait un déséquilibre un peu important et qu'avec mon visage qui est un peu long et fin, finalement ça faisait trop imposant. D'autant qu'ils sont beaucoup plus foncés que mes cheveux, donc là ça se voit pas trop. Mais ouais, ils sont vraiment plus foncés, donc ça faisait vraiment trop imposant, ça se voyait trop, c'était lourd. Mais je savais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il fallait épiler le dessus, sachant qu'on l'épile quasiment jamais le dessus, donc moi je sais pas trop, ou épiler le dessous, mais ça me paraissait bizarre, enfin bref. Donc dans tous les cas, voilà, ça me perturbait, je savais pas trop. Du coup voilà, j'ai pris rendez-vous à l'atelier du sourcil, hein, où j'étais accueillie par une fille qui était très sympa d'ailleurs. Donc c'est une ambiance un peu baroque, hein, cosy. Donc vous avez limite c'est une petite coiffeuse avec des maquillages dessus. Vous avez un lustre au plafond qui est un peu qui est transparent en fait. Donc on fait en plastique, je suis sûre, ou alors cristal, mais à mon avis c'est du plastique quoi. Vous avez des sièges, des fauteuils un peu comme ça, avec limite. En fait voilà, c'est très boudoir. Voilà, c'est ça, très boudoir. Donc quand vous rentrez, donc c'est une pièce. Moi c'était une pièce d'un seul et même bloc en fait, si ce n'est qu'elle était en L. Donc quand vous arriviez, vous avez la grosse partie large du L au début, et après vous aviez une partie plus fine et plus allongée. Donc quand vous arrivez, vous voyez entre guillemets l'accueil comme ça, très cosy tout ça. Et après quand vous êtes dans la partie plus en L là, vous allez vous retrouver dans la partie plus institut en fait. Donc vous avez un fauteuil donc, qui est allongé, hein, puis vous vous mettez là, et puis vous épilez, etc. Bon. Donc moi j'ai expliqué un peu mon problème, et en fait elle m'a expliqué que c'est parce que ça descendait trop, et il fallait pas que ça descende autant, parce que sinon ça accuse en fait les traits du visage, ça va vous donner un air plus fatigué, ça fait ressortir les cernes. Donc là je vous dis ça, mais je vous parle pour mon visage, je sais pas du tout si elle conseillerait ça pour le vôtre, hein, j'en ai aucune idée. Voilà. Donc du coup, elle m'a fait ma soeur devant elle. Elle a pris un crayon à sourcil et elle a dessiné en fait les lignes directrices donc de mon sourcil. Elle m'a fait après m'allonger et là elle a commencé à épiler à la pince. Alors pourquoi à la pince? Eh bien parce que si vous faites ça à la cire en fait, donc moi c'est ce qu'on faisait à Yves Rocher, hein, typiquement, on mettait de la cire là, on mettait de la cire ici, puis on enlevait et après
on a affiné à la pince à épiler, voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée? Parce que en fait la cire ça va abîmer votre peau qui est très fragile et du coup elle va perdre en élasticité et du coup quand vous allez vieillir vous allez vous retrouver avec une paupière tombante, voilà. Et comme évidemment en plus la cire n'est pas sélective, elle va enlever votre duvet qui est naturel et que normalement on voit pas, c'est-à-dire que des cils là jusque là a priori on voit pas vos poils, hein. C'est un petit duvet qui va après se transformer en poil. À force de les épiler, bah, ça va renforcer le bulbe et bah, du coup, il va plus pousser. Voilà. Donc là, c'est pour les sourcils que je parle, hein. Donc voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, effectivement, bah, du coup, je trouve ça logique. Et c'est vrai que si on s'épile et qu'on fait des efforts et tout pour prendre soin de nos sourcils, pour avoir une belle ligne, etc., c'est pas pour plus tard avoir la paupière qui tombe et des poils. Voilà. Donc ça fait chier. C'est pas un bon plan. Donc eux, du coup, ils font ça qu'à la pince. Donc du coup, ça fait limite pas plus mal, mais au moins de ce point de vue-là, la cire, ça fait un bon gros coup, ça fait bien mal, et puis après, c'est un peu tranquille. Là, elle fait tout à la pince, donc du coup, c'est vrai, ça picote, on va dire. Voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est une épilation comme une autre, de toute façon. Donc voilà, donc du coup, je suis passée du stade allongé à assis, allongé, assis, etc. Pourquoi? Parce qu'elle vous fait vous asseoir devant elle pour voir où en est l'évolution de son travail. Parce que quand c'est allongé, et en fait, elle vous éclaire avec une lampe loupe. Donc du coup, elle voit de près vos sourcils, etc. Mais il y a un moment, c'est bien du coup de voir la personne sans lumière artificielle assise devant vous, à une distance normale, pour voir un peu où ça en est. Voilà. Donc au moins, avec cette technique-là, elle risque pas de vous supprimer la moitié de votre sourcil sans s'en être rendu compte, n'est-ce pas? Voilà. Donc du coup, ça s'est enchaîné jusqu'à ce que ce soit ok. Donc après, elle m'a corrigé les rougeurs, évidemment, parce que moi, je marque beaucoup, donc j'étais rouge fluo, vous voyez un peu le délire. Et je me suis regardée dans la glace. Et là, bah, je trouvais qu'il me manquait des poils, quoi. C'est-à-dire que la partie qui descend là avait disparu. Je me suis dit, bah merde. Et j'ai pas trop. J'ai pas du tout émis d'avis pour la simple et bonne raison que je voyais que c'était bien épilé, mais je voyais pas en quoi c'était mieux par rapport à avant. J'arrivais pas à voir qu'est-ce que ça avait amélioré, qu'est-ce que ça avait apporté à mon visage. Donc du coup, bah, j'ai préféré pas émettre d'avis. Je suis rentrée chez moi et une fois rentrée, donc là ça fait une semaine que je me suis fait épiler maintenant, je peux avoir un retour en fait. Ouais, et je trouve, en fait, voilà, j'adore l'épilation qu'elle m'a fait quoi. Voilà, je trouve ça juste super. La ligne de sourcils, je la trouve impeccable. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop les sourcils qui ont tendance à être ronds. Alors pourquoi? Parce que j'aime bien ce côté un peu cassé, circonflexe, parce que je trouve que les sourcils, ça marque la personnalité de votre visage. C'est vraiment ça qui va structurer le regard, structurer votre visage. Et du coup, bah, moi j'aime beaucoup ce côté un peu cassé. Voilà, je trouve que ça apporte de la personnalité, ça apporte de la profondeur au regard, un côté un peu plus intense, plus d'impact finalement. Alors qu'un sourcil plus rond va être plus quelque part bon enfant, quoi, voilà. Euh, donc en fait, finalement, j'avais un peu peur de ça parce qu'elle m'a expliqué que mes sourcils à moi, un côté très exagéré, très cassé, ça m'irait pas. Alors je me disais, bah merde, elle va me faire un truc rond, je vais pas aimer, tout ça. Non, en fait, pas du tout. Ils tiennent compte aussi de ce que vous aimez, bien sûr, quand ils vont vous épiler, mais ils vont faire ce qui vous va. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. C'est pour ça notamment que j'ai payé les 30 € de restructuration, parce que sachez, quand vous prenez un premier rendez-vous à la télé du sourcil, c'est automatiquement une restructuration. Voilà. Ils vont redéfinir votre sourcil en fonction de votre visage. Alors, ça peut faire peur, mais moi justement, c'est ce que je voulais parce que c'est des pros. C'est des pros du sourcil, de la même manière qu'il y a des coiffeurs qui sont des super coiffeurs comme Masato, etc., qui vont vous faire une coupe qui vous va. Eux, ils vont faire une épilation des sourcils qui vous va. Voilà. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Il y a plein de moments où on va se faire épiler et quelque part, la fille tient compte de ce que l'on aime nous. Elle va faire ce qu'elle elle aime elle, ce qu'elle pense qui est bien, mais c'est pas forcément le mieux parce que chez Yves Rocher, c'est des filles qui sont formées pour tout, donc elles sont expertes en tout, donc elles font très bien leur travail, hein, mais l'avantage des ateliers du sourcil, c'est qu'ils sont experts qu'en sourcil, donc du coup, partant de là, c'est plus pointu en fait. Voilà, et du coup, moi j'ai payé les 30 € parce que voilà, j'avais un besoin de restructuration, parce que je pense qu'au moins une fois dans sa vie, c'est bien de se faire épiler. Voilà. Et donc après, si vous retournez chez eux, donc pour faire de l'entretien, donc entretenir votre ligne de sourcil, donc qui a été déjà établie lors du premier rendez-vous, du coup à ce moment-là, ça passe à 20 €. Voilà. Alors après, là, on peut décider ou non de ne pas y aller, hein. Tout aussi bien, on y allait une fois, on a vu comment ça rendait, on s'est pris en photo, on s'arrange, voilà. Moi, par contre, je pense que je vais y retourner pour la simple et bonne raison que j'ai pas du tout envie qu'il y ait à nouveau une galère qui m'arrive, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir à nouveau un demi-centimètre en moins. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je voulais partager ça avec vous.
pour que vous puissiez un peu vous positionner, que si ça vous intéresse, que vous êtes désespéré avec vos sourcils ou même que vous avez envie de voir ce que ça donne, parce que je pense qu'au moins une fois c'est bien de le faire, de la même manière que c'est bien d'aller chez un super coiffeur au moins une fois dans sa vie pour voir qu'est-ce qu'il fait avec votre tête. Voilà. Donc moi j'étais curieuse, j'ai pas été déçue, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs il faudra que je passe un mot pour remercier la fille qui s'occupait de moi parce que sur le coup j'ai pas dit ce que je pensais de son épilation, la pauvre. Elle a dû se demander si ça me plaisait pas, je sais pas. Donc voilà, je vais partager ça avec vous et de mon expérience qui s'est du coup très bien passée. Voilà, donc je fais de gros bisous et je vous dis à plus.